1985 est l'année de Rambo 2, mais pas seulement. C'est aussi la sortie de Perfect avec John Travolta, Commando avec Arnold Schwarzenegger, Mad Max au-delà du tome du tonnerre, le troisième volet de la série Mad Max avec Mel Gibson, ou encore Les Goonies, un film qui inspirera grandement Akira Toriyama. Sinon en France on a eu Hold Up avec Jean-Paul Belmondo, Police, ou encore Astérix et la surprise de César. Astérix et Obélix, dépêche-toi, nous n'avons pas le temps. Ça, c'était pour les films. Sinon, les tubes du moment, c'était Take On Me, d'A-Ha, Running Up That Hill, de Kate Bush, remis dans l'actu il y a peu avec la série Stranger Things de Netflix. Mais aussi Easy Lover de Phil Collins, Philip Bailey et Nathan East, Je te donne de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones, et James Brown cartonne avec Living in America, un titre qui sera en featuring sur Rocky IV et servira pour l'entrée en scène d'Apollo Creed. Puis bien sûr We Are the World par USA for Africa, écrit par Lionel Richie et Michael Jackson. Transition avec la politique internationale où Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS. Et à l'occasion du 4e anniversaire des Nations Unies, le président américain Ronald Reagan propose à l'URSS de négocier, ce qui amorce la rupture de la course aux armements pour les deux puissances. Bientôt la fin de la guerre froide, cool. Entre mars et septembre au Japon se tient l'exposition universelle de Tsukuba sur le thème « La maison et son environnement, science et technologie au service de l'homme chez lui ». Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça avait l'air bien. Au pays de Toriyama Sensei, c'est aussi la fièvre des tigres, avec la victoire des Hanshin Tigers qui remportent le championnat de baseball qu'ils n'avaient pas gagné depuis 21 ans. Un engouement s'empare alors du pays. Ok, bon, moi c'est plus le tennis, mais bon. Cette année-là sortent les chapitres 6 à 55 de Dragon Ball. Le premier arc de l'histoire se conclut en à peine 23 chapitres, et on enchaîne directement sur l'arc du 21e Tenkaichi Budokai en mai, puis l'arc de l'armée du Red Ribbon pour le dernier chapitre de l'année, le 20 décembre 1985. On couvre donc 2 arcs en manga cette année-là, en plus d'en ouvrir un 3e. Après avoir rencontré Oolong, Yamcha et Puer, nos héros continuent leur route jusqu'à croiser celle de Pilaf et de son groupe, qui tentent eux aussi de réunir les 7 Dragon Ball. Après avoir empêché le petit despote bleu de réaliser son souhait de conquête du monde, les 7 boules magiques s'éparpillent aux 4 coins du globe et nos amis se séparent momentanément. C'est aussi la première fois dans le manga que Goku se transforme en singe géant. Suite à ça, notre jeune héros part s'entraîner chez Kame Sennin, alias Muten Roshi, et fait la connaissance de son rival du moment, Krillin. Il se liera d'amitié avec ce dernier en partageant avec lui 8 mois de galère qui les feront repousser leurs limites et progresser en vue du Tenkaichi Budokai, la plus grande compétition d'arts martiaux du monde à laquelle ils aspirent participer. 8 mois plus tard, le vieil homme et ses 2 élèves se rendent sur l'île Papaya pour participer à cette compétition qui en est à sa 21e édition depuis sa création. Et s'ensuit tout un tas de combats aussi loufoques qu'épiques qui voient Goku se hisser jusqu'en finale. Mais il perd, malheureusement contre le redoutable Jackie Chun, un vieil expert en arts martiaux qui n'est autre que Kame Sennin déguisé. Après ça, Goku part en quête de la Dragon Ball à 4 étoiles, le souvenir de son défunt grand-père, Son Gohan. Mais il est loin de se douter qu'une terrible organisation criminelle recherche également les 7 boules magiques. C'est frais, c'est fun, ça se mange sans fin, et il y en a plein déjà des DVTamus dessus. Allez les voir pour plus d'infos sur tous ces arcs, leur conception et les références insufflées par Toriyama à son histoire. Toriyama Sensei justement, en 1985, il réalise des illustrations complémentaires pour le premier tome relié de Dragon Ball qui sort au Japon le 10 septembre, avec pour titre Son Goku et ses amis, Son Goku to Nakamatachi. Le premier tankobon contient les 11 premiers chapitres de l'histoire, soit le début de l'arc de la recherche de Dragon Ball, et propose une cover à l'ambiance chinoise en parfaite adéquation avec ses débuts. Ce cadre au bord épais fera d'ailleurs plusieurs apparitions au fil des tomes avec des variantes de couleurs. Fun fact, le Dogi de Goku est orange ici, comme au début du chapitre 3, là où il était d'abord bleu dans le premier chapitre. Avec le succès grandissant de Dragon Ball, à partir du 21e Tenkaichi Budokai, un tournoi d'arts martiaux poussé par Kazuhiko Torishima, le Tanto, ou éditeur de Toriyama Sensei à l'époque, ce dernier réalise aussi plusieurs illustrations qui servent de couverture du magazine Weekly Shonen Jump. Et en parlant de cover, il y a celle du chapitre 31 qui est un total hommage au film Witness de Peter Weir que Toriyama Sensei a vu cette année-là et qui s'est immédiatement hissé parmi ses films préférés, comme il le déclarait plus tard en 1987, dans le Dragon Ball Boken Special, connu comme étant le premier guidebook Dragon Ball. Avec l'arrivée de l'anime début 1986, on verra prochainement que ce sera le début du gros boom Dragon Ball au Japon. Mais il est aussi bon de rappeler que dès 1985, la production a été mise en route chez Toei Animation.
qui, après avoir négocié les droits d'adaptation avec Shueisha, la maison d'édition qui publie Dragon Ball, s'est vu attribuer ce qui deviendra la plus grosse licence du studio. Pendant que Toriyama Sensei dessine tranquillement le climax du Tenkaichi Budokai, Toei opère donc déjà sur les premiers épisodes de la série. Et il y a tout un tas d'étapes à faire valider. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Dragon Ball, et aussi dans 2 semaines pour l'année 1986. Matane.